Mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Une petite salade de gloubi-boulga? Certainement pas. Vous croyez que je vais vous empoisonner alors que je ne vous connais même pas? Sûrement pas. Je crois que je suis ici pour vous parler d'une technique de culture ancestrale, pratiquée depuis des millénaires et qui pourrait nous aider à changer de paradigme et à créer cette nouvelle réalité dont nous serons les artisans. Bon, alors, on mange quoi ce soir? Pas d'idée? Ok, je vous propose une petite salade aquaponique accompagnée d'une belle truite au barbecue. Avez-vous déjà entendu parler d'aquaponie? C'est rarement le cas. Vous voyez un poney qui court dans l'eau? Eh bien, désolé, c'est pas ça du tout. Je vais vous expliquer l'aquaponie le plus simplement possible. Mais avant tout, je dois vous parler de choses alarmantes et forcément pas drôles. Nous savons tous qu'il sera bientôt trop tard pour agir et faire marche arrière. Alors ne nous voilons pas la face, et agissons chacun à notre échelle, localement et idéalement avec du bon sens. Parmi les nombreux défis qui s'annoncent pour l'humanité, le principal va être de tous nous nourrir. D'après la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, nous serons 9,8 milliards d'humains en 2050. Je vous laisse imaginer les problèmes. Autre problème, et de taille, la biodiversité qui réduit comme peau de chagrin, et nous en négligeons encore les effets globaux. Rien qu'au niveau des poissons, la FAO annonce la disparition massive des populations marines pour 2048. Et c'est problématique parce que nous en consommons 17% de nos apports en protéines proviennent de celui-ci, et qu'en France, nous en consommons en moyenne 19 kilos chaque année par personne. Et rien que ces 50 dernières années, nous en avons doublé notre consommation. À l'époque, dans les années 70, il était question de l'aquaculture comme une réponse à ces problèmes de disparition des poissons sauvages. À présent, nous savons que l'aquaculture, dans la plupart des cas, est plus un problème qu'une solution. Mais pourquoi, me direz-vous? Parce que cette technique nécessite antibiotiques, poissons OGM, nourriture douteuse issue de la surpêche et destruction des écosystèmes marins à cause des pollutions qu'elle génère. Cette solution n'est pas pérenne. Autre problème, les dernières études annoncent qu'en 2050, l'augmentation de la population et des pollutions diverses sera telle que nous assisterons à la raréfaction de l'eau douce. Il est tout de même question de 50% d'eau douce disponible en moins. Si nous pouvons économiser beaucoup d'eau, et simplement, c'est en améliorant nos techniques agricoles. L'agriculture, à elle seule, consomme 70% de l'eau dans le monde. Eh oui, sombre tableau pour 2050. Et 2050, c'est dans 32 ans. Ça fait peur, hein?